Emmanuel Macron a tenté, mardi 14 novembre depuis Tourcoing, de convaincre qu'il ne mène pas seulement une politique favorable aux Français les plus aisés, après avoir passé 3 heures lundi à Clichy-sous-Bois, puis s'être rendu à Lille et Roubaix. Le chef de l'État a détaillé une série de mesures en faveur des habitants des quartiers populaires. C'est une mobilisation de toute la nation, qui seule peut répondre aux défis immenses de la politique de la ville, a affirmé le président de la République. Cette mobilisation nationale pour les villes et pour les quartiers, elle doit être celle du gouvernement, des collectivités territoriales, des associations, des entreprises, des intellectuels, a-t-il insisté, promettant un plan de bataille clair, avec une mobilisation pleine et entière. La suite après cette publicité: les perdants de Macron, l'écriture inclusive de Castaner, le soutien de MAM. Personne ne perdra le moindre crédit en 2018. Le président de la République a assuré que personne ne perdra, dans les communes concernées par la politique de la ville, le moindre crédit sur 2018 et promis que les crédits de la politique de la ville seront sanctuarisés durant le quinquennat. Il y aura maintien de tous les engagements et les quelques collectivités qui auraient pu perdre au changement de périmètre en cours seront compensées, a-t-il déclaré, confirmant le maintien des contrats aidés pour les territoires en difficulté. Jai demandé à ce que les contrats aidés qui seront maintenus soient prioritairement affectés aux territoires les plus fragiles. Police de proximité et lutte contre la radicalisation. Le socle premier, c'est de redonner l'effectivité des droits des citoyens dans les quartiers, déclaré Emmanuel Macron, appelant à un renforcement des services publics dans les territoires en difficulté. Le chef de l'État a en particulier mis l'axe sur le droit à la sécurité des habitants de ces territoires. Sur les 10 000 emplois dans la police et la gendarmerie qui seront créés pendant le quinquennat, les efforts seront bien entendu concentrés dans les quartiers les plus en difficulté, a-t-il promis, avant de préciser que la police de sécurité du quotidien, nouvelle version de la police de proximité, sera affectée en priorité dans ces territoires. Concernant la radicalisation, Emmanuel Macron promet d'ici au début de l'année prochaine une quinzaine de plans de lutte contre la radicalisation et d'activation d'une politique de déradicalisation, avec des moyens supplémentaires, des fermetures de structures et une action résolue sur le terrain. La radicalisation s'est installée parce que la République a démissionné dans nombre de nos territoires en difficulté, a-t-il dénoncé. Retour des emplois francs, c'était une proposition qui figurait dans le programme du candidat Macron. Comme il l'avait promis pendant la campagne, le chef de l'État a confirmé mardi l'expérimentation dès 2018 d'emplois francs, soit le versement de primes aux entreprises qui embauchent des jeunes des quartiers les plus en difficulté. Le principe de ces emplois francs n'est pas une idée neuve. Ce dispositif a déjà été expérimenté au cours du quinquennat Hollande, entre 2013 et 2015, avant d'être rapidement abandonné en raison de manque de résultats. Fin 2014, seuls 250 jeunes avaient été embauchés en emploi franc, alors que le gouvernement en attendait au moins 2000 la première année, selon Le Monde. Ces emplois francs vont être expérimentés dans plusieurs villes dès 2018, avec un objectif de 15 000 à 25 000 emplois créés, avant d'être généralisés en 2020. Les entreprises qui embauchent un habitant issu des quartiers dits prioritaires bénéficieront d'une prime de 15 000 € étalée sur 3 ans pour un CDI, et de 5 000 € sur 2 ans pour un CDD de plus de 6 mois. Il n'y aura pas, contrairement au quinquennat précédent, de critères d'âge. Testing contre les discriminations. Pour lutter contre les discriminations à l'embauche, Emmanuel Macron a indiqué que des enquêtes spécifiques de l'inspection du travail doivent traquer les entreprises qui ont recours à ces pratiques de discrimination à l'embauche et publier les noms de celles qui ne jouent pas le jeu. Développement des maisons de santé et des crèches. Emmanuel Macron a également mentionné le développement des maisons de santé et la création de crèches. Il a par ailleurs annoncé une hausse de 30% de l'allocation pour la garde des enfants, dès l'an prochain, pour les familles monoparentales. Soit un supplément de 138 € par mois.